Après la dénonciation, il y a quand même eu des manifestations de la société civile, à la fois en N'Djamena et dans certaines villes, saluant la décision de dénoncer l'accord, mais demandant aussi que les Français partent le plus rapidement possible. La France a pris le devant pour désamorcer cette montée en puissance du mécontentement avant que ça ne dégénère comme on a pu le voir ailleurs et que ça se transforme en sitting devant les installations françaises. Donc, pour marquer un peu la volonté de Paris de coopérer avec les Tchad pour quitter le pays, la France a lancé ce geste de bonne volonté à l'endroit de l'opinion pour éviter que les gens commencent déjà à manifester pour dire que la France doit partir rapidement. Beaucoup n'ont pas vu cette décision de dénonciation de l'accord de défense arriver. Est-ce que c'était quelque chose qui était préparé par N'Djamena selon vous? Le schéma sur lequel Paris et N'Djamena ont jusqu'ici travaillé, c'était celui d'une réduction drastique de la présence militaire, mais pas d'une fin de cette présence. Il y a, à mon avis, deux facteurs qui ont pu jouer. D'abord, comme on se souvient, dans la nuit du 27 au 28 octobre, l'armée tchadienne a subi une attaque importante dans le lieu du lac Tchad et d'après les informations recoupées, le Tchad n'a pas reçu le soutien qu'il attendait des forces françaises présentes en N'Djamena. Et cette absence de valeur ajoutée aux yeux des militaires tchadiens et de l'élite politique, à mon avis, a été un facteur qui a accéléré la décision de N'Djamena. Il y a aussi le deuxième facteur, c'est le contexte politique et électoral. Comme on sait, depuis très longtemps, une bonne partie de l'opinion tchadienne s'était alignée sur les opinions sahéliennes du Burkina Faso, du Mali, du Niger, demandant que la France retire ses soldats parce que cette présence était considérée comme un vestige du colonialisme et une sorte d'atteinte à la souveraineté. Je crois que N'Djamena a aussi acté cela dans l'espoir de capitaliser dans les urnes et aussi dans l'espoir d'avoir quand même une certaine, comment dire, une certaine popularité aux yeux de l'opinion. Au Sahel, ensuite c'est le Tchad et puis maintenant le Sénégal aussi se joint. Est-ce que finalement Paris va prendre le devant avant d'attendre bien sûr ce genre de dénonciation? Oui, je crois que la France aurait dû prendre le devant. Ça fait très longtemps qu'elle a été alertée sur le fait qu'il y a deux éléments qui sont perçus dans l'opinion, dans la jeunesse, comme des vestiges de la présence coloniale, les bases militaires et le franc CFA. Sur ces deux questions, la France a hésité, a fait de la demi-mesure et elle est arrivée dans la situation où on lui a montré la porte alors qu'elle-même pouvait prendre la porte sans qu'on lui montre la porte.